Pour essayer de résumer mon travail, le plus simple, c'est d'essayer de me situer dans mon rapport entre les techniques, quelles qu'elles soient, qui sont plutôt apparentées aux techniques du plasticien. Dans tous les cas, c'est souvent le rapport à leur contenu qui m'intéresse, leur contenu signifiant, et comment est-ce que le signifiant dialogue avec la forme. Dans mes envies de chercher des formes, de chercher des mots, de chercher du langage, je me suis mis à avoir le sentiment qu'on pensait avec d'autres choses que des mots, et que le dialogue que les objets que j'étais amené à manipuler et la pensée m'intéressait et me semblait un champ d'expérimentation. Ma proposition, elle consiste à essayer de cartographier les éléments de réflexion qui entourent l'exposition et de la faire sous forme d'inscriptions, d'empreintes. Donc je travaille sur des plaques d'argile sur lesquelles je vais imprimer très concrètement des petites phrases que je retiens, des petites notes que j'ai griffonnées dans un carnet ou des choses qu'un petit garçon de 8 ans vient dire dans l'exposition qui me plaît, tout ce qui me semble un peu rentrer à l'intérieur de ce territoire mental que j'essaie d'établir pour l'exposition. Et j'essaie de donner forme à toutes ces pensées de la manière dont je les vis, c'est-à-dire en constellation, comme une sorte d'émergence, comme ça, comme me semble jaillir un peu la pensée, c'est-à-dire des apparitions qui succèdent. Et donc du coup, l'argile me permet de m'approcher autant que possible de cette forme assez organique, comme une sorte de sécrétion corporelle qui forme entre un corps et un territoire. Et très concrètement, il s'agit d'utiliser des petits plombs d'imprimerie que je viens prendre dans mes mains et inscrire dans l'argile. Et donc les lettres, le sens, se mélangent avec la matière de l'argile et ça forme comme une sorte de paysage, comme une sorte de cartographie de pensée d'une certaine manière. Le rapport au plomb d'imprimerie et à l'argile, ça vient d'une curiosité que j'ai de télescoper comme ça ces deux moments que sont l'invention du cunéiforme et l'imprimerie, qui sont deux moments importants de l'histoire de l'inscription de la pensée humaine, de la diffusion des savoirs. Et comme on est dans un moment d'accélération de ce mouvement, pour moi c'est une manière aussi de me situer, de revenir à ces moments de l'histoire de la pensée. Le Collège des Bernardins, c'est un espace qui est assez particulier parce que c'est intéressant de travailler dans un espace qui a traversé les siècles. C'était un des pôles des échanges du savoir en Europe, donc c'est très intéressant d'être dans la continuité de ce mouvement-là. L'expérience de l'exposition Devenir est assez singulière parce que c'est la première fois que je suis confronté à une sorte d'entre-deux entre deux modalités de travail qu'on connaît bien, qui est la résidence d'artiste et l'exposition. C'est très intéressant pour moi d'avoir un dialogue continu avec les différents acteurs de l'exposition, les autres artistes, les gens qui encadrent l'exposition et les spectateurs. On est vraiment dans un moment où on est présent et les autres sont présents à nous au moment où les choses se font. Ça inscrit le dialogue et la présence de l'autre au cœur même du moment où les choses prennent forme. Dans le travail de Jules, il y a ce côté brut de la matière où il utilise beaucoup d'objets de récupération, des plaques de métal, du bois, des objets qui ont déjà eu une vie, dans lequel il va venir essayer de revenir à la source de ce matériau avec un geste répétitif où il va essayer de rentrer dans la matière. Donc là, avec ces plaques-là, on a une autre vision, mais il part quand même d'un matériau assez brut. Là, il est plus dans cet aspect du jeu, de pliage et d'espace et de partage de cette présence avec le public qui peut venir tourner autour et les bouger dans l'espace. Donc il y avait plusieurs tailles différentes, il y avait du plus petit au plus grand. Et ce qui l'intéressait, c'était l'interaction qu'il pouvait y avoir aussi avec le public, qui pouvait prendre les petites plaques et venir voir dans l'espace la présence de cet objet, essayer d'y jouer, de regarder avec le reste, avec les autres plaques, la présence que cet objet pouvait prendre au sein de l'espace de la sacristie. Et les artistes étaient invités aussi à les modifier dans l'espace, donc elles ne sont pas restées tout le temps au même endroit, elles ont pas mal navigué et pris des places différentes et des positionnements différents. Donc c'était vraiment un jeu d'équilibre dans l'espace dans lequel, au bout d'un moment, on se retrouve aussi dépassé par la taille de la pièce qu'on ne peut plus soulever, dans lequel le jeu n'existe plus. On est dépassé par la pièce.
Mon travail consiste à récolter tout un tas d'objets à la fois dans la nature, en ville, au gré des voyages ou des promenades. J'ai toujours organisé ça de manière à créer des petits microcosmes que je vais mettre en bocal, en boîte. Et j'ai souvent tout un jeu d'optique avec des loupes qui viennent magnifier ces petits objets. Dans les jeux d'optique et les jeux de loupe, j'ai décidé de présenter un travail où je me suis outillé de microscope. Je suis allé faire des prélèvements un petit peu différents de ceux d'habitude, c'est-à-dire que je suis allé prélever du vivant avec de l'eau, en récoltant de l'eau dans la Seine, dans les étangs de Paris, les bassins, afin d'y découvrir toute la vie qui grouille dans ces petites masses d'eau. J'ai projeté sur les voûtes du direct de mes échantillons. Donc je les passe un par un sous différents zooms pour venir explorer tout un tas de faunes différentes parce que même dans ces prélèvements-là, il y a différentes strates de faune, différentes échelles. Et donc j'ai pu réaliser des films à partir de ces projections. Et là, donc, on peut voir cette espèce de dessin animé, de grouillement de vie, fixer le plafond. Et il y a tout un tas d'allusions à des petits oiseaux qui se posent sur les branches, à des chauves-souris qui se suspendent au plafond. Voilà, on redécouvre tout un tas d'autres animaux dans ces minuscules petits animaux. Malgré le fait que ce soit du numérique, c'est une espèce de loupe géante, ni plus ni moins. J'ai créé un petit peu de dispositif à l'aide d'un autre petit microscope qui a un écran intégré, toute une série de disques sur lesquels j'ai proposé des échantillons d'objets que je ramasse, qui font partie de ces petites collections que je glane. Donc le public est à même de jouer, de changer les disques de cette petite discothèque que je présente et de pouvoir soi-même faire la mise au point sur tout un tas d'objets à la fois communs qu'on voit tous les jours ou d'autres un peu plus insolites et découvrir de quoi ils sont constitués avec un œil nouveau grossi des centaines de fois. Alors, c'est une expérience assez particulière parce qu'on est en contact direct avec le public. Alors, c'est à la fois transposer son atelier au sein même de l'exposition et apprendre à montrer un travail pas forcément fini. Et ça permet d'avoir tout un tas d'échanges très intéressants avec le public qui vient nous poser des questions assez différentes parce que les gens viennent de différents horizons. Donc ça permet vraiment d'enrichir le travail et cette continuité du workshop ouvert. Le fait de travailler à plusieurs artistes dans l'espace de la sacristie et d'être ensemble, c'était bien, ça générait un peu de matière supplémentaire. C'est assez enrichissant d'être en contact avec les autres pendant leur travail aussi. On retrouve un petit peu l'ambiance des ateliers des Beaux-Arts. Dans le travail de Jules, il y a des petites plaques et ça va jusqu'aux grandes plaques. Dans le travail de Raphaël, il y avait ce côté aussi de petites lettres qui allaient dans des grandes lettres. Il y avait Kélan Lambert aussi qui, lui, travaillait sur l'invisible, qui l'agrandissait, dans lequel on pouvait voir en très très gros des choses qu'on ne pouvait pas voir à l'œil. Il y a des liens qu'on n'anticipe pas du tout en amont qui se révèlent entre les artistes. Kélan a pu s'amuser aussi à projeter ses projections sur les pièces de Jules. Entre les minuscules organismes de Kélan qui me font de plus en plus penser à la manière dont moi je vois les lettres, le langage qui se répand comme une matière organique et puis qui vient faire écho au dessin de Charles-Henri qui dessine des petits personnages comme si c'était des hiéroglyphes, comme si c'était des petits symboles. Au bout d'un moment ça fourmille un petit peu comme des lettres, comme du langage. On se confronte dans l'espace, dans la manière de travailler. C'est assez agréable de pouvoir échanger tout un tas de discussions à la fois avec le public et les autres artistes. En fait on se rend compte qu'il y a des connexions qui s'établissent, qui sont réelles et qu'on renforce d'autant plus à passer ce temps ensemble, à discuter, à faire des essais de mise en espace ensemble. On est tous les quatre sur des jeux d'échelle, de petits, de grands, de minuscules et d'agrandis. Ça génère une sorte de mise en commun de nos univers qui est très riche.